Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre 4 de la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4. On va prendre du premier verset jusqu'à 8e verset, de 1 à 8. On lit ensemble. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, qu'en font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Gloire à lui éternellement. Amen. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. L'apôtre leur a demandé, si vous vous rappelez bien, d'être ferme dans la sainteté, dans la foi en Dieu, et de croître dans la charité, d'aimer tous les gens. Là, il leur montre le chemin, en sollicitant les croyants à Thessalonique de suivre la conduite chrétienne qui plaît à Dieu et d'y croître. Et ceci selon ce qu'ils ont appris de Saint Paul, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Et comme on a dit plusieurs fois, et on doit faire attention que la conduite chrétienne, être en Christ, est dynamique. On doit progresser sur le chemin de la sainteté et des vertus. Bien sûr, la sainteté et les vertus ne sont pas un objectif. L'objectif est le Seigneur lui-même. Donc, c'est dynamique. C'est quelque chose d'un progrès à progrès. De marcher à cet égard, de progrès en progrès. On évolue. On croit. Comme c'est écrit à Timothée, deuxième épître de Timothée, chapitre 2, de 3 à 6. Saint Paul, il dit à son disciple Timothée, comme un chrétien qui lutte spirituellement, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et si la lutte spirituelle en Christ la compare avec la vie militaire, souffre avec moi comme un bon soldat qui lutte, qui est courageux, qui ne s'arrête pas. Un bon soldat de Jésus-Christ. Il lui explique qu'est-ce que ça veut dire un soldat. Il lui dit, toujours deuxième épître de Saint Paul à Timothée, il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie, se préoccupe de la vie et tout ce qu'il y a dans le monde. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, celui qui lui a donné ce rôle d'être soldat dans l'armée. Si nous sommes des soldats dans l'armée du Christ, dans le troupeau du Christ,
On ne doit pas s'embrasser des affaires de la vie si on veut le plaire. Le soldat, c'est comme l'athlète, verset 5, toujours Timothée, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il y a des règles de lutte, il y a des règles pour être ferme en Christ, d'être ferme dans la foi, de progresser dans la charité. Ces règles-là, ce sont les préceptes que Dieu nous a donnés. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Si on veut recueillir les fruits, eh bien, on doit labourer, on doit travailler. Donc, un bon chrétien, c'est un soldat, c'est un athlète, c'est un laboureur qui travaille et qui plaît à celui qui l'a enrôlé dans son troupeau. Saint Paul rappelle les Thessaloniciens des enseignements qu'il leur a transmis. Ces enseignements-là sont les repères qui les guident sur le chemin de la sainteté. Et vous pouvez remarquer dans le premier verset et le deuxième verset de l'Épître aux Thessaloniciens que Saint Paul, il cite plusieurs fois le nom du Christ. Il leur dit, par exemple, dans le premier verset, « Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Ça ne vient pas de nous, ça vient au nom. C'est le Christ qui vous parle sur nos lèvres. Et verset 2, il leur dit, « Quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus ?» Ça ne vient pas de notre part, ça vient de la part de Jésus-Christ. Nous ne sommes que les apôtres du Christ que nous transmettons, que nous vous transmettons les bons enseignements pour vous aider sur le chemin de la lutte spirituelle. Nous serons toujours sur le bon chemin si le Christ est toujours notre objectif. Saint Paul, il nous dit ça, il nous enseigne, il rappelle toujours les Thessaloniciens du chemin de Dieu pour que le Christ soit leur objectif. Si le Christ est notre objectif, nos actes ne seront pas une simple obéissance à ses commandements, mais un souci de plaire à Dieu et de croître spirituellement en lui, afin d'atteindre la sainteté. Le Christ est notre objectif. Et si je me rappelle d'un exemple, excusez-moi, c'est un exemple, un exemple des chiens. Regardez un chien, ou plutôt un troupeau de chiens. Il y a un chien qui voit un objectif, quelqu'un qui court. Alors il commence à courir. Toujours, il voit toujours son objectif. Ce voleur qui court, par exemple. Tout en courant, ce chien, il va passer et il y a d'autres chiens qui vont le voir. Ils vont courir avec lui. Ainsi de suite. Un voleur, par exemple, où il y a plusieurs chiens qui courent après lui. Mais un seul chien, le premier, qui a le voleur comme objectif. Alors, il ne s'arrête jamais. Mais après quelques moments, vous voyez que les autres chiens commencent à se lasser, à s'éloigner de ce parcours. Ils ne courent plus, les chiens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient un chien qui courait, mais ils ne voyaient pas l'objectif. Excusez-moi de dire la même chose. Si on n'a pas l'objectif, le Christ devant nous, on ne va pas continuer le chemin. S'il n'est pas clair notre objectif, on va courir un peu et ensuite on va se lasser. Parce qu'on ne comprend pas, on ne voit pas le Christ. On ne vise pas le Christ. Désolé pour l'exemple, mais ça vous donne le sens d'avoir le Christ comme objectif. Et mes yeux sont fixés sur mon objectif.
le Christ. C'est pour cela que je ne m'arrête pas. Donc, si le Christ est notre objectif, nos actes ne seront pas une simple obéissance à des commandements et à des ordres, mais un souci de plaire à Dieu. Un souci de plaire à Dieu en persistant en son Fils, en Christ. Même croître spirituellement, ce n'est pas un but. Avoir des vertus, ce n'est pas un but. Je vous dis toujours, le but c'est le Christ, c'est être en Christ par les moyens de l'obéissance, par les moyens de profiter de ses conseils, de ses préceptes, de ses commandements. Prenez les commandements de Dieu comme des conseils pour bien suivre le bon chemin. Prenez les conseils du Christ et tout ce que l'Église nous apprenne, prenez tout ça comme des repères sur le chemin pour ne pas se perdre. Tout ceci afin d'atteindre la sainteté, que sans la sainteté, on ne peut pas voir le Père. Donc la fermeté en Christ nous donne une force pour accomplir les commandements de Dieu, pour atteindre la sainteté sans laquelle on ne peut pas observer le royaume des cieux ou voir le royaume des cieux ou voir la vie éternelle. Donc ces commandements n'ont pas des simples ordres, mais ont le pouvoir de changer l'homme de l'intérieur. C'est ça les commandements de Dieu. Je vous ai dit comme des repères, comme des signaux sur le chemin. Non, plus que ça, c'est une force de changement intérieur. En suivant les commandements de Dieu, en gardant les commandements de Dieu, en mettant en pratique le commandement de Dieu, eh bien, on se change de l'intérieur. L'homme, à travers le commandement et grâce au commandement que Dieu nous a donné, eh bien, les profondeurs de son cœur se changent et aident l'homme à être en Christ. Comme c'est écrit dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Il nous parle à propos de la parole de Dieu. Il nous parle à propos des commandements. Je veux que vous sentez que les commandements sont donnés pour notre aide, non pas comme un fardeau sur nos épaules. Non, ce sont un programme de suivre pour atteindre quelque chose de beau. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Est vivante, efficace. Ça nous donne la vie. Ça nous dit comment vivre. Et elle est efficace pour nous changer de l'intérieur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Une épée à deux tranchants est très pénétrante, très efficace. Une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Cette parole de Dieu efficace et vivante, pénétrante, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge, elle évalue les pensées et les sentiments du cœur. S'il y a quelque chose qui dérape là-dedans, elle va bien le couper, le purifier, le dresser, parce que la parole de Dieu est vivante, efficace, pénétrante d'une façon jusqu'à partager entre âme et esprit. C'est trop difficile de préciser âme et esprit, mais la parole de Dieu, elle est pénétrante de cette façon-là. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle change le cœur pour le bien. Elle rectifie les sentiments et les pensées du cœur. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Sanctification, et il explique c'est quoi la sanctification, qui est la volonté de Dieu, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, de tout ce qui est impur, de tout ce qui salit le corps. Et pourquoi ceci? Parce que tout simplement, Dieu nous a sélectionnés parmi tous les peuples et nous a sanctifiés et nous a consacrés à lui. Tu dois te considérer comme ça. Si Dieu te demande d'être pur, si Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre abstinence de l'impudicité, c'est parce que tout simplement vous êtes consacrés à lui. Il est pur et tout ce qui est consacré à lui doit être pur. Pour cette sanctification, l'apôtre les sollicite de refuser l'impudicité. Parce que je suis sanctifié, je suis sélectionné et sanctifié et consacré à Dieu. Je ne m'appartiens pas. J'appartiens à celui qui m'a racheté. J'appartiens au Christ qui m'a sélectionné et qui m'a élu, m'a consacré à lui. Pourquoi ici, pour les Thessaloniciens, comme pour nous aussi, il note, il souligne l'impudicité, parce que l'impudicité était reliée au culte païen, d'où les Thessaloniciens étaient engendrés. La plupart des Thessaloniciens n'étaient pas des Juifs, étaient des païens qui vivaient le culte de l'impudicité. C'était une partie de leur culte. La convoitise de la chair faisait partie de leur culte auparavant. Alors ici, il leur dit, attention, vous êtes sanctifiés pour Dieu et consacrés à Dieu. Donc, abstenez-vous de l'impudicité. C'est quoi la sainteté? Puisque ce que Dieu veut, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est quoi la sainteté? Être sanctifié. Pour comprendre la sanctification, retournons aux Colossiens. Si vous vous rappelez bien, Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets de 1 à 5. Colossiens 3, 1 à 5. On a vu ça, et on répète. C'est écrit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est ça la sanctification. De chercher les choses d'en haut, les choses célestes. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Donc cherchez, affectionnez-vous, cherchez les choses d'en haut, les choses célestes, les choses spirituelles. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. On est sur le sens de la sanctification. De chercher et affectionnez-vous aux choses d'en haut. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts vis-à-vis du monde. Nous sommes morts vis-à-vis du péché. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtra aussi avec lui dans la gloire. C'est ça la sanctification. Être prêt à paraître avec le Christ dans son second avènement, dans sa gloire. Dans la gloire céleste. Dans la gloire des choses célestes. Donc cherchez, affectionnez. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est ça la sanctification. N'imitez pas le monde, mais imitez et cherchez les choses d'en haut, des cieux, où le Fils est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire les choses du royaume. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont outils pour les choses sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Vous quittez Dieu, le vrai Dieu, qui refuse ces choses-là,
et vous suivez, d'accord, tout ce qui est idole, ce qui ne mène à rien, qui est vain. Donc la sainteté, comme un des pères a dit, la sainteté est la transfiguration du Christ en notre vie intérieure et notre conduite extérieure. L'homme a une vie intérieure, son cœur, ses pensées, ses sentiments, ses penchants, et il a son comportement, sa conduite extérieure. Alors, la sanctification, la sainteté et la transfiguration du Christ en notre vie intérieure, dans nos pensées, dans nos idées, dans nos envies, et la transfiguration du Christ aussi dans notre conduite extérieure. Si on sent à l'intérieur, c'est quelque chose de pur, quelque chose de plein de toutes les choses d'en haut. Et si on te voit de l'extérieur et ton comportement, on voit en toi les choses célestes, la spiritualité, la pureté, le reflet de la gloire du Christ. C'est ça la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Être saint. Ici, je note en passant que par le baptême, nous devenons en Christ. Nous devenons une nouvelle créature, pure, sanctifiée. Nous sortons de l'eau du baptême, unis au Christ, et nous sommes fermes en lui. Mais par le péché, eh bien, ce lien, cette union entre moi et le Christ se délie, se dissout, s'affaiblit, cette relation-là, cette union-là en Christ. Et pour cela, Dieu nous a institué les sacrements du repentir, de confession, de l'Eucharistie, pour retourner à la fermeté en Christ, à cette union en Christ, à cette sanctification en Christ. Saint Paul, il sollicite toujours, il nous sollicite toujours, sollicite les Thessaloniciens et nous aussi. N'oublions pas, en étudiant la parole de Dieu, que ce qui est écrit aux Thessaloniciens, c'est écrit aussi pour nous. Considérons-nous comme des Thessaloniciens qui ont cru en Christ. Alors, il nous rappelle quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ceci, ce qu'on appelle la tradition transmise. Les apôtres nous transmettent des préceptes qu'on doit suivre pour notre bien, pour notre sanctification. Les apôtres ont transmis, les prédécesseurs, les successeurs ont repris d'eux pour transmettre ce qu'ils ont reçu. C'est ça la tradition transmise. Il n'y a rien qui change parce que tout ça vient du Christ. Nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus ne change pas. Ses préceptes ne changent pas. Il y a toujours cette tradition transmise. L'apôtre leur a transmis comment se comporter pour plaire à Dieu. Et il les sollicite de suivre toujours cette tradition transmise, cette tradition donnée aux Thessaloniciens. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le corps de l'homme est un vase très, très fragile. Comme c'est écrit au deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor, l'Esprit de Dieu et l'Esprit humain et la grâce que Dieu nous donne, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Si nous avons une puissance
d'être ferme en Dieu, d'être saint, d'être sanctifié, eh bien, cette force-là ne vient pas de nous. Nous ne sommes qu'un vase très fragile, d'un vase de terre, de porcelaine. Mais la force qui est en nous, ça vient de Dieu. Soit cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Regardez ce vase-là, un petit virus, il peut le détruire, il peut l'affaiblir. Donc, notre corps, ce vase fragile, est devenu le temple de l'Esprit Saint. Regardez la gloire que Dieu nous a donnée. Son Esprit Saint habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Comme c'est écrit 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Dieu nous a donné cette puissance en nous. Nous, le vase fragile. Oui, c'est un vase fragile, mais ce corps, malgré qu'il est fragile, on doit le posséder, on doit le contrôler. On doit le diriger toujours vers la sainteté, loin de l'impudicité. Être en Christ, âme et corps. Posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ça aussi pour les mariés, que ce soit vos corps sains et honnêtes vis-à-vis de l'autre. Posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté veut dire ne pas attrister l'Esprit Saint qui habite en toi et se remplir de cet esprit par les prières et les louanges spirituelles. Comment on peut attiser l'Esprit Saint en nous, dans son temple, par les prières, par les louanges spirituelles, par ma relation avec Dieu, par les pratiques. Pourquoi il y a des gens qui sentent la présence de Dieu en eux et d'autres ne sentent pas? Parce que tout simplement, ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de louer le Seigneur. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, c'est-à-dire vivre des choses célestes, consacrées à Dieu. Dans la sainteté, c'est-à-dire être consacré à Dieu, être saint, vivre dans les choses célestes, attiser la puissance, le Saint-Esprit qui est en moi. Comme c'est écrit dans le livre des Lévitique, chapitre 11, verset 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs. Je suis l'Éternel et je vous dis ça. Vous devez vous sanctifier en moi, en Christ, mon Fils, envoyé aux hommes pour leur transmettre les préceptes qui les aident à changer et à être purs. Vous serez saints, car je suis saint. Moi, le vase de terre, je peux être saint? Oui, parce que Dieu m'a donné le pouvoir et la force et la capacité par son Esprit Saint d'être saint. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Regardez le privilège d'enfant de Dieu, le privilège d'un vrai chrétien ferme en Christ. Il est saint. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée qu'en font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Le problème de l'impureté des païens, ce n'est pas l'impureté qui n'arrive pas à se livrer de la convoitise passionnée, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu, source de leur vie, source de leur force, source de la capacité de changer. Les païens ne peuvent pas quitter la fantaisie de la convoitise. Ils ne connaissent pas Dieu, ni l'Esprit Saint habite en eux. L'Esprit Saint qui n'habite pas en eux ne peut pas leur donner un aide. D'où ils peuvent avoir un aide. Voilà, une aide plutôt.
D'où ils peuvent avoir un soutien s'ils n'ont pas la grâce de l'Esprit Saint, s'ils n'ont pas Dieu dans leur connaissance. Donc c'est un privilège de connaître Dieu, parce que les païens qui ne connaissent pas Dieu, les païens, ils ont des dieux, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils se livrent à des convoitises passionnées, loin de la sainteté, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Connaît-il Dieu? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Ils le connaissent de loin, pas dans une relation profonde. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas en Christ. J'espère que cette différence-là est claire maintenant dans notre cœur. Être chrétien en Christ, être chrétien comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, n'ont pas la satisfaction dans leur vie. Ils ont le vide de leur cœur. Leur cœur est vide. Il n'est jamais satisfait. C'est pour cela que les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils progressent dans le débauche, parce qu'ils ne trouvent pas une satisfaction. Ils commencent à un niveau, ensuite un peu plus loin, un peu plus profond, un peu plus impur. Et malgré tout ça, malgré tout ce qu'ils découvrent et qu'ils inventent dans l'impureté, ils ne sont jamais satisfaits. Parce que leur cœur est vide. Leur cœur, le cœur de l'homme ne peut pas être satisfait, rempli que par Dieu, par la connaissance de Dieu. Ils ne connaissent pas la joie de vivre en Dieu. Alors ils cherchent la joie partout, sauf en Dieu, parce qu'ils ne le connaissent pas. Leurs passions charnelles sont leur seul paradis. Et c'est un paradis comme l'eau de mer. C'est de l'eau salée. Regardez, il y a quelque temps, un Brésilien, je crois qu'il a vécu longtemps dans la mer, dans un frigo. Il a vécu, je crois, 2 semaines ou quelque chose comme ça, si je ne m'en trompe pas. Mais il était déshydraté. Il était déshydraté. Malgré qu'il est en plein mer, en plein eau. Mais c'est de l'eau salée. Toutes les convoitises du monde, c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau salée. Ça ne donne jamais une satisfaction. Plus tu bois de l'eau de mer, plus tu en veux plus. Parce qu'il y a du sel là-dedans. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne connaissent pas la joie de vivre en lui. Et c'est pour cela qu'ils sont de débauche à une débauche, d'impudicité à une autre impudicité. Ils croissent dans le mal, dans l'impureté. Le verset 6, ce que personne, tout ça à propos de la sanctification, de contrôle de notre corps, ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Si en cela, c'est bien, ici Saint Paul, il commence à effrayer les gens. S'ils ne le font pas, s'ils ne sont pas loin de l'impudicité, par amour au Christ, eh bien, il commence à les faire peur. Attention de la vengeance de Dieu. L'apôtre envoie ici un rappel de ce qu'il leur a enseigné, ne pas être avide des femmes des autres, ni des célibataires. Parce qu'il y a des gens qui disent, puisqu'elle n'a pas d'homme, alors je peux accepter l'impureté avec elle. Non. Comme le Christ, dans l'enseignement de la nouvelle alliance, eh bien, il nous a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas point l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et pour aussi les femmes, de ne pas convoiter les hommes. Méfiez-vous de vos regards. Les yeux sont une lumière.
Méfiez-vous de cette lumière-là. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle regarde? Et comme un des pères, il a dit un jour, le premier regard ne compte pas, n'est pas influençable. Si je marche dans la rue, je vois une fille nue. Premier regard, ça ne compte pas. Je tourne le visage. Mais si je retourne pour voir, alors ça, c'est ma volonté. Ma volonté qui sache qu'il y a là quelque chose d'impur. Alors moi, je cherche à le voir. Deuxième regard, troisième regard, eh bien c'est ça qui compte dans le sens que ça va influencer ta pureté et ta sanctification. Là, tu ne contrôles pas, tu ne possèdes pas ton corps et tes yeux. Dieu se venge, comme c'est écrit ici, tire vengeance de ces choses, à cause de ces choses. Méfions-nous de la vengeance de Dieu. Et attention, Dieu, il est très, très patient. Il connaît que parfois on se lasse, mais c'est ça, le bon soldat. Chaque fois que je tombe, je me relève. Versets 7 et 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu nous a appelés pour être ses enfants purs, saints, comme il est saint, comme il est pur. Par ce comportement en sainteté, ou plutôt car se comporter en sainteté est l'accomplissement de la volonté de Dieu en nous. Qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous? Qu'est-ce qu'il veut Dieu de notre création, de notre existence? Eh bien, que nous soyons purs. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Parce que nous appartenons à Dieu. L'impudicité, l'impureté, vivre dans l'impureté, eh bien, c'est quelque chose contre Dieu avant que ça soit contre notre corps. C'est contre Dieu avant que ça soit une impertinence envers l'autrui. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, parce que ce ne sont pas les paroles de l'homme. Ce n'est pas la volonté des hommes de nous demander d'être purs, ce n'est pas la volonté de Saint Paul, non, c'est la volonté de Dieu. Si tu rejettes ce que Saint Paul nous dit, tu rejettes non pas sa parole, non pas Saint Paul, mais Dieu. Parce que dès le commencement de ce chapitre, il a dit, au nom de Dieu, on vous donne ce qu'on a reçu par le Christ. Celui donc qui rejette ses préceptes de sanctification, ses préceptes de pureté, ne rejette pas un homme, ne rejette pas Saint Paul, ne rejette pas Abouna, d'accord? Non, mais il rejette Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Comment vous rejetez Dieu et sa grâce? On rejette Dieu et son cadeau qu'il nous donne, son Esprit Saint. Dieu nous a donné son Esprit Saint. S'il nous demande une pureté, il ne nous demande pas quelque chose de difficile sans nous donner le support ou la force d'accomplir ce qu'il nous a demandé. Il nous demande ceci, il nous donne l'Esprit Saint. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, ni la parole de l'homme, mais Dieu et ses préceptes et ses paroles. Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. L'apôtre veut leur dire et nous dire, ne prenez pas ma parole à la légère, ne l'ignorez pas, car elle est par l'Esprit Saint que Dieu nous a donné. Rappelez-vous toujours, non pas tout simplement de Dieu, mais de Dieu qui nous a donné son Esprit Saint. Comme c'est écrit, première épître aux Corinthiens, chapitre 2:10, 1 Corinthiens 2:10. Je termine par quelques citations. 1 Corinthiens 2:10, Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit Saint. Car l'Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît tout à propos de Dieu. Alors si je l'ai, s'il habite en moi, il va m'apprendre des profondeurs de Dieu. Ce que Dieu veut de mon existence et de ma vie sur terre. Car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous a révélé toutes ces choses, toute sa théologie, toute sa divinité, par l'Esprit, par son Esprit Saint, qui sonde les profondeurs de Dieu. Dernière citation, c'est première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous. Comment il demeure en nous? Par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Ça, c'est la beauté de connaître Dieu et connaître sa grâce et son don à ses enfants, l'Esprit Saint qui nous purifie, qui nous aide vers la sanctification par laquelle on observe le Père. Gloire à Dieu éternellement. Amen.